Bonjour à tous, le moment est venu de vous servir une fois encore aujourd'hui et j'en suis très ravie. C'est bel et bien l'Église aujourd'hui qui démarre votre émission à thématique autour des sujets de la vie active et du bien-être spirituel. Ce matin, nous parlons des liens de sang, des liens familiaux. De quoi il est exactement question? Nous allons déjà recevoir nos consultants afin d'en savoir un peu plus davantage. À tout de suite. Je suis donc avec le père Jean-Philippe Diouf et le pasteur Joël Atiopo que vous connaissez déjà très bien à travers cette émission. Bonjour à vous. Bonjour madame. Bonjour. Alors, d'abord, de quoi parle-t-on lorsque l'on évoque des liens de sang? Pasteur. C'est avec plaisir que nous sommes encore sur ce plateau aujourd'hui. C'est toujours un plaisir renouvelé que de vous retrouver, ma sœur. Merci. Oui. Parlant de liens de sang, premièrement, on parle de liens de sang lorsqu'on parle de personnes parentées, de personnes consanguines, c'est-à-dire à travers la généalogie, on retrouve des personnes venant d'un même père, d'une même mère, des cousins germains, et là, il y a une transmission de sang par la filiation. Et dans un autre côté, on parle de lien de sang aussi sur le plan spirituel. Spirituellement, nous sommes affiliés à une divinité et pour nous les chrétiens, nous sommes affiliés à Dieu par la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Alors, les mêmes questions pour vous, mon père. Un lien de sang, c'est quoi? Donc, madame a très bien répondu. Ok. Donc, je ne peux que compléter la distinction qu'elle a très bien eu à faire. Dans le lien de sang, il faut distinguer toujours. Le discernement commence par la distinction. Il y a des liens de sang qui sont au niveau naturel, qui s'enracinent dans l'alliance matrimoniale, qui est source d'une famille, d'une lignée familiale. On parle de l'hérédité alors. Et par l'hérédité aussi. Hérédité de bonnes choses et parfois aussi de choses moins bonnes. Et il y a un autre niveau de lien de sang. Et ce sang, c'est le sang du Christ, dans lequel nous sommes tous baptisés. Et ce sang coule dans nos veines. Ce sang anime l'être spirituel que je suis. Parce que je suis à la fois un être charnel et spirituel. Je suis enfant de monsieur et madame, mais je suis enfant de Dieu. Donc il y a deux niveaux de liens de sang qu'il faut distinguer pour bien comprendre. Je reste avec vous, mon père. Est-ce que l'on peut contracter un lien de sang par une affiliation quelconque? Bien sûr. Il y a des liens qui sont des liens naturels et il y a des liens qui sont juridiques. Par exemple, l'adoption. Oui. Quand nous adoptons un enfant, il devient notre enfant. Oui. Il appartient à la lignée. Donc l'adoption crée juridiquement un lien. Au même titre que le lien qui vient d'une relation matrimoniale conjugale. L'alliance aussi par le mariage crée aussi des liens. Parce qu'on est greffé dans une famille, dans une nouvelle entité. Il y a une alliance qui se fait. Et donc il y a une communication aussi de biens, de grâce, de mérite qui se fait à travers l'alliance. Je participe à l'héritage d'une famille quand je l'intègre par le mariage. Je deviens membre de cette famille. Je bénéficie des belles choses de cette famille. Au même titre que les autres. Au même titre que les autres, je deviens membre de la famille. On parle de belle-mère, beau-père, beau-frère. C'est des frères pour nous Africains. C'est des sœurs. C'est un père, c'est une mère nouvelle que j'adopte. Et on reviendra là-dessus encore. Mais les liens là sont bons. Les liens de sang sont voulus par Dieu. Dieu nous a créés ainsi, pour qu'en coopérant avec lui, nous soyons des procréateurs. Donc déjà, c'est un a priori qu'il faut avoir au départ. Les liens de sang sont voulus par Dieu et ils sont bons. Mais ils peuvent être corrompus. Ça, on le verra après. D'accord. Vous avez quelque chose à ajouter, pasteur? Est-ce possible de contracter des liens de sang par affiliation, peut-être par le mariage, par exemple? Je veux abonder dans le sens du Père Diop
pour dire que c'est vrai, comme il a dit, on peut contracter le lien de sang par mariage, c'est-à-dire par les liens matrimoniaux, par adoption et même par des pactes. Oui, il y a des gens qui contractent des pactes. On l'a vu avec David et Jonathan qui ont contracté un pacte et cela les a amenés à être comme des frères. Et ces liens-là amènent protection. C'est pour te protéger mutuellement, pour partager les mêmes choses. Voilà. Donc, et comme le Père l'a si bien dit, on partage les bonnes choses avec l'autre lorsqu'on se met en lien avec cette personne. Mais il n'y a pas que les bonnes choses, comme il a dit, que ces liens peuvent être corrompus. Et c'est comme dans le mariage, et on vient ensemble, on partage les passifs et l'actif, oui, les actifs. Oui, c'est ça, les bonnes comme les mauvaises choses. Et c'est comme vous allez dans l'ancien temps, lorsque vous venez vous marier avec quelqu'un, vous partagez aussi même ses divinités. Hein, oui, vous venez, vous convertissez à sa religion. Donc, si dans leur religion, il y a des pratiques, vous êtes maintenant amené par ce lien-là à les adopter, à les pratiquer. S'il y a des héritages à avoir aussi bien, s'il y a aussi des dettes, vous allez payer les dettes comme bénéficier. Aussi. Oui, c'est ça. Donc, voilà le lien. Et puis, quand je veux mettre l'accent ici sur le sang. Le sang est un véhicule très puissant. Le sang, c'est la vie. Le sang parle. Le sang parle. Le sang véhicule. Et pas que pas que la vie, mais ça transporte tout ce qui est caractère, tout ce qui est bénédiction, tout ce qui est malédiction, tout ce qui est maladie. Aujourd'hui, nous voyons physiquement, même pas les moyens naturels, la science nous prouve que le sang est un moyen très puissant de transmission de maladies et même génétique, de caractère génétique. Donc, quand on parle de sang, c'est très profond, c'est puissant et c'est voulu de Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur du sang. D'accord. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on partage les mêmes choses, bonnes comme moins bonnes. Le Père l'a si bien dit, vous l'avez rappelé. Justement, je reviens vers vous, mon Père. Quand vous dites par l'adoption, c'est-à-dire un enfant, et qui maintenant devient bénéficiaire, si on prend le côté héritage. Mais maintenant, si on prend côté maladie, juridiquement, l'enfant est lié. Mais si on dit maladie, il ne va pas contracter les maladies des gens de la famille qu'il a intégrée, non? Bien sûr, même le fils n'hérite pas de toutes les maladies du père. D'accord. Il y a des choses qui passent de manière génétique des parents vers les enfants. Mais l'enfant n'est pas la photocopie du père. Il a une autonomie. Il est un enfant de Dieu comme son père et sa mère le sont. D'accord. Les liens de mariage, par exemple, Madame le pasteur l'a dit tout à l'heure, l'exemple de Salomon. Quand il a épousé des femmes étrangères, il a adopté leur Dieu. Il les a amenés dans la maison du Seigneur. Et ça a été cause de malheur pour lui. Voyez? Il a hérité. Voilà. Il y a toujours une part de liberté et une part aussi d'adhésion. Mais il y a des situations dans lesquelles vraiment c'est la famille qui est marquée. Et il y a un exemple aussi très patent. La vie de David. Madame le pasteur doit le savoir. Quand David, qui était l'homme de Dieu, choisi par Dieu, béni par Dieu, quand David a commis le crime du sang, quand il a fait tuer Urias, le Hittite, et qu'il a pris sa femme, la sentence a été claire. L'épée ne quittera pas ta famille. C'est le second livre de Samuel, au chapitre 12. Dieu dit, parce que tu as fait cela, alors que je t'ai béni, tu as assassiné Urias, tu as pris sa femme, l'épée ne quittera pas ta famille. Voyez, le mal qu'il a commis, le péché qu'il a commis, va impacter sa famille. Et tout de suite, on va le voir, son fils Amnon va abuser de Dina, sa sœur. Un inceste. Ça se répète. Et Absalom va faire assassiner. Donc voilà, le crime de David va avoir des répercussions sur sa génération. Mais le Seigneur a dit aussi dans la Genèse, j'ai puni la fête des pères
jusqu'à la 4e génération. Mais je récompense et je bénis jusqu'à la 1000e génération. Donc c'est le bien qui l'emporte. Ouais. Je bénis jusqu'à la 1000e génération, Ouais. mais je punis jusqu'à la 4e. Comparez 4 et 1000. Pour montrer que Dieu est amour, Dieu est miséricordieux. Alors, si les liens de sang ont des côtés négatifs, alors jusqu'à quel degré, pasteur, peut-on se rendre compte ou jusqu'à quel degré de manifestation peut-on savoir qu'une personne est sous emprise de liens de sang? Vous voulez parler des liens négatifs, c'est-à-dire, oui, du côté négatif. Bon, lorsque vous êtes, je veux m'adresser d'abord à tout le monde, chrétien ou pas chrétien, lorsque vous avez dans votre vie, vous voyez des manifestations dans vos vies, ou bien vous regardez votre famille et vous voyez des choses se répéter sur des générations et qui ne sont pas bien, vous pouvez déjà vous poser des questions pour dire mais pourquoi dans notre famille, par exemple, je vais parler des morts précoces. Dans certaines familles, les gens meurent précocement, très très jeunes. On peut se dire mais nous, on ne dépasse pas 50 ans. Ou bien il n'y a que il n'y a pas de percée, pas de quelqu'un qui a eu à émerger, ou bien personne n'a fait de longues études et on lutte, et c'est des choses qui se répètent. Il faut commencer à se poser des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Qu'est-ce qui se passe? Et le Père a évoqué un problème, le péché. L'origine des liens négatifs, c'est le péché. Ah, vous me dévancez là. Et le péché amène cela. Et le seul remède pour le péché, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est venu ôter le péché. Et c'est lui seul qui peut nous aider maintenant à nous débarrasser des liens négatifs. Des liens de sang, des liens familiaux, ces entraves qui ont des impacts négatifs sur l'avancement de nos vies, c'est de ça il est question dans ce numéro ce matin. La question fondamentale, mon père, quelles peuvent être les origines d'un lien de sang dans la vie d'une personne du côté négatif? C'est-à-dire, pour qu'une personne se retrouve sous emprise d'un quelconque lien de sang, il y a forcément un fait déclencheur quelque part, n'est-ce pas? Alors, quelles peuvent être ses origines? Alors, ces liens de sang du côté négatif peuvent avoir plusieurs causes. Madame le pasteur en a parlé tout à l'heure, le péché. On a vu le cas de David. Oui. Le péché originel est à la racine de tout cela. On a parlé tout à l'heure avec le pasteur. Le péché originel. Avant ce péché, il y avait une harmonie en l'homme, dans l'homme en relation avec la nature et dans l'homme en relation avec son Dieu. Il y avait l'harmonie parfaite. Le péché originel a brisé cette harmonie-là. D'accord. Et nos péchés personnels ont encore enfoncé le clou. Donc, la première cause de cette transmission de mauvais liens, c'est le péché. Il arrive parfois aussi que dans nos familles, que nos aïeuls, que nos ancêtres aient contacté des pactes parfois obscurs, Les esprits. parfois de manière innocente, croyant faire le bien, cherchant la protection parfois, cherchant la guérison, parfois cherchant le pouvoir, parfois cherchant des biens matériels. Il arrive qu'ils engagent leur famille entière Sans le dans savoir. des liens. Parfois, c'est consciemment. Ok. Parfois, ils savent bien sûr. Mais je dis, l'ignorance aussi est une excuse. Peut-être qu'ils ne savent pas les conséquences de l'acte qu'ils posent. Il y a une maladie qui est là, quand on est malade, on souffre, on pense qu'au remède. Oui. On n'a pas tout le recul qu'il faut. Mais ça ne justifie pas le fait qu'on engage toute une famille sur une voie obscure. Donc ça aussi, c'est une autre cause par rapport à ces liens de sang. Les mêmes questions pour vous, pasteur. Quelles peuvent être les origines des liens de sang? Le Père a dit beaucoup de choses et c'est ça, le péché. Et le péché originel, déjà, nous éloigne du plan de Dieu et est une grande porte
sur la malédiction. Vous allez voir qu'après la chute, Dieu a dit que cette paix-là est rompue, l'homme est chassé hors de la gloire de Dieu. Et c'est par le sang, le sacrifice que Dieu a fait qu'une certaine restauration était venue en l'homme. Et oui, l'idolâtrie. L'idolâtrie est une grande source de liens. Parce que tout ce qui est fait loin de Dieu, parce que Dieu dit qu'il est l'idolâtrie. Nous ne devons pas avoir d'autres dieux en face de Dieu. Non, c'est de l'idolâtrie. Et là, l'idolâtrie ouvre la porte aux liens. Et vous allez voir, sur des générations, ces liens, les liens se perpétraient, des malédictions se perpétraient. Lorsqu'on ne revient plus, c'est comme ça que ces liens-là sont là. Et même pas des alliances, pas des sacrifices qui continuent d'être faits à cette divinité. On renforce même le lien chaque fois. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent des situations qu'ils ne comprennent pas. Ils errent de gauche à droite. Peut-être même que l'autel qui recevait les sacrifices des alliances n'est même plus contracté. Et ça empire même leur situation. Justement, j'allais demander tout à l'heure, je ne sais pas si vous aviez vraiment répondu à ma question du fait de savoir à quel degré de manifestation peut-on se rendre compte qu'une personne est sous emprise des liens de sang. Qu'est-ce qui doit se passer dans la vie de cette personne pour qu'on commence par se poser des questions? Déjà, lorsque une personne se bat dans la vie, et comme au même titre que les autres, et qu'il voit que il doit faire voilà, il frappe des portes, les portes ne s'ouvrent pas, tu fais les efforts, rien ne se passe, et ça se répète, et tu vois que tu n'es pas la seule personne dans la famille, peut-être ton père avant toi a vécu les mêmes choses, et nous avons des exemples bibliques de ces liens. Voyons par exemple Abraham, notre père dans la foi. Abraham est un bon exemple. Abraham a eu un lien de stérilité. Et son fils Isaac a eu le même problème, bien que... Il a enfanté, hein? Oui, il a enfanté plus tard. Bon, oui, il a mis du temps. Oui. Il a mis du temps avant d'avoir, parce que Dieu avait déjà brisé la stérilité à Abraham lorsqu'il lui a donné l'enfant Isaac. Mais il s'est fait que Isaac aussi a attendu longtemps. Après son mariage avec Rebecca, la Bible déclare qu'il a dû prier. Il a dû prier parce qu'il voyait ça anormal. Il s'était marié pendant des années, ça ne vient pas. Il a commencé à dire non, il faut que je prie. Il a prié et ça s'est passé. Donc quand vous voyez ces choses se répéter, les choses ne viennent pas naturellement. Il faut se dire, bon, j'ai un problème, allez voir un homme de Dieu pour l'aide, pour qu'on vous dirige. Des questions, nous en posons, les réponses, nous les avons également. La dernière, évidemment, mon père Diouf, selon vous, comment couper des liens de sang et avancer dorénavant positivement dans sa vie? C'est une très bonne question. Parce qu'aujourd'hui, des gens souffrent réellement. Hein. Moi, j'ai connu un jeune dont les frères et sœurs mouraient à un certain âge de la même maladie. De la même maladie du cœur. Okay. Et quand l'âge est arrivé chez lui, il a le même problème de cœur. Et il a paniqué, croyant qu'il va mourir. Je dis que non, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, tu appartiens au Christ. Même s'il y a quelque chose d'héréditaire, aujourd'hui, tu es sous l'alliance du sang de l'agneau de Dieu. La première chose que tu dois faire, c'est d'abord te convertir. Mettre ta confiance dans le Seigneur. S'appuyer sur lui dans la prière. Et ne plus avoir peur. Voyez, la lettre de Saint Jean nous dit ceci, la première, au chapitre 1. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Parce qu'on a dit que ces liens sont contactés par le péché. Eh bien, Jésus nous lave par son sang. Jésus, par sa mort et sa résurrection, fait de nous des enfants de Dieu. Nous sommes membres d'une autre lignée de sang maintenant. Et nous devons réclamer notre vie à ces entités auxquelles nos ancêtres
nous ont liés par des pactes. Et on a réclamé notre vie. Nous sommes désormais des êtres de bénédiction et non plus de malédiction. Donc on peut rompre ces liens par l'autorité du sang de Jésus, uniquement, pas par des moyens humains. Par la foi, par une vraie vie chrétienne, par la confiance totale en Dieu. Nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, dit Saint Paul aux Éphésiens au chapitre 6. Okay. Nous avons à lutter contre les principautés, les dominations, les princes de l'empire de l'air. Et nous luttons en nous appuyant sur le sang du Christ. Comment se sortir des liens de sang? Pasteur, comment briser les liens de sang dans sa vie? Comme il est écrit, comme il est dit que ce sont des liens de sang, ce n'est que par le sang aussi qu'on brise les liens. Nous contractons ces liens par le sang naturel de nos parents, mais aujourd'hui, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous affilie à Dieu, qui nous donne une nouvelle filiation à Dieu. La Bible déclare dans Jean chapitre 1 au verset 12 que à tous ceux qui ont reçu la parole qui est Jésus-Christ, à tous ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus-Christ, Dieu donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés de la volonté du sang et de la chair, mais de l'esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, quels que soient les liens de malédiction, les liens de sang, les liens qui vous lient, vous pouvez vous en débarrasser premièrement en acceptant Jésus-Christ dans votre cœur comme le seul et l'unique Seigneur et Sauveur. Comme le Père Dieu l'a dit, Jésus-Christ, à la croix, il a fait la substitution. Il s'est donné, lui, juste pour nous, pécheurs, pour nous, liés par les malédictions. La Bible déclare dans Galates, chapitre 3, verset 13, que Jésus s'est fait une malédiction pour nous. Donc, même ce que vous vivez comme ce sont des malédictions, lorsque vous acceptez Jésus, le Père l'a dit, convertissez-vous, c'est-à-dire repentez-vous, détournez-vous, reconnaissez qu'il y a un problème spirituel dans vos vies, reconnaissez que vous vivez sous une malédiction, reconnaissez qu'il n'y a pas de salut pour vous en dehors de Jésus-Christ. Abandonnez le péché, la vie de péché, et maintenant donnez-vous complètement à Jésus-Christ. Cette œuvre, il a déjà accompli à la croix de Golgotha. Et lorsque nous croyons et que nous vivons la vie de Christ, comme l'a dit le Père, nous vivons dans sa lumière, c'est-à-dire la parole, nous allons être libérés des liens maléfiques. Oui, en fait, c'est une parenthèse. Oui. Elle a dit au début que le sang est un véhicule. Oui. Oui. Mais aussi le sperme est aussi un véhicule. Ok. Là, on les relations conjugales vécues dans le péché peuvent être un véhicule de lien. Peuvent être. Je ne dis pas que toutes les liaisons pécamineuses. Vous avez dit les relations sexuelles qui ne sont pas bénies par Dieu, qui ne sont pas vécues dans le mariage, peuvent être un véhicule de lien. Là, si je veux, là, si je veux sortir un peu de ce cadre et être au même moment dans le cadre, pas pour le mariage et le sexe avant le mariage alors. C'est pas le charismatique, c'est Dieu même. C'est Dieu même qui l'a ordonné. Dieu ne veut pas cela. Oui. Mais Dieu nous propose la chasteté jusqu'au mariage. Voilà. Attendre que d'abord notre union soit bénie par Dieu avant de la consommer. C'est Dieu qui le veut. D'accord. Mais par contre, n'ayons pas peur aussi. Ne voyons pas dans tous les problèmes des liens de sang. Tous les problèmes ne sont pas liés aux parents ni à la descendance. Il y a des problèmes qui sont naturels, qu'on peut régler naturellement. Oui. Mais la prière nous aide dans toutes choses. Oui, dans les évangiles, Jésus-Christ, les disciples ont posé une question à Jésus, disant, en voyant l'aveugle né de naissance, ils ont posé la question, est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Mais là, Jésus a dit non. C'est pour la gloire de Dieu. Donc, il y a des cas que vivent certaines personnes qui ne sont pas liées aux liens de sang. Mais Dieu veut juste glorifier son nom. Et il est important de noter cela. Et le Père a souligné, et je viens mettre l'emphase. Voilà. Et
Et à travers les derniers mots du pasteur Joël, nous savons que ça a été relevé dans la chanson de Madame Pasteur Habitor. Et c'est avec cette chanson que je vous fais une dédicace et je vous dis très bon appétit. On se retrouve la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Votre fidélité fait notre force. À la semaine prochaine. Bye bye. Medina